Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on part à la découverte des 10 plats italiens les plus délicieux et je vous montre comment les préparer. Que vous soyez plutôt pâtes, plats mijotés ou desserts gourmands, cette vidéo est faite pour vous. Alors, sortez vos tabliers, vos ustensiles et préparez-vous à un voyage gourmand extraordinaire sans quitter votre cuisine. C'est parti pour un festival de saveurs italiennes. On commence en beauté avec les spaghettis carbonara, un grand classique de la cuisine italienne. Faites dorer des lardons dans une poêle bien chaude jusqu'à ce qu'ils soient croustillants. Pendant ce temps, faites cuire vos spaghettis dans une grande casserole d'eau bouillante, salée al dente. Dans un bol, battez des œufs avec du parmesan râpé et une pincée de poivre noir. Égouttez les spaghettis et ajoutez-les dans la poêle avec les lardons. Hors du feu, incorporez rapidement le mélange œuf parmesan en remuant bien. Servez immédiatement avec un peu de parmesan et du poivre noir fraîchement moulu. Buon appetito! Pour cette recette, vous aurez besoin de tomates bien fraîches, de basilic et de mozzarella. Coupez des tranches de tomates et de mozzarella de la même épaisseur. Disposez-les en alternance sur une assiette avec des feuilles de basilic frais. Arrosez généreusement d'huile d'olive vierge extra, salée, poivrée. Choisissez des tomates bien mûres, une mozzarella di bufala fraîche et une huile d'olive de qualité pour un résultat optimal. Cette salade est idéale en entrée ou en accompagnement d'un plat d'été. Le secret de ce plat? Bien assaisonner la viande avant de la cuire. Dans une cocotte, faites chauffer de l'huile d'olive et faites dorer les morceaux de veau de chaque côté. Retirez la viande et ajoutez des oignons, des carottes et du céleri haché finement. Faites revenir jusqu'à ce qu'il soit tendre. Remettez la viande dans la cocotte et déglacez au vin blanc sec. Ajoutez du bouillon de veau, des tomates concassées, du zeste de citron et une branche de thym. Couvrez et laissez mijoter à feu doux pendant environ 2 heures. Servez l'osso bucco avec un risotto à la milanaise ou des pâtes fraîches et parsemé de gremolata. Les gnocchis sont de petites boulettes de pommes de terre qui accompagnent parfaitement toutes sortes de sauces. Faites cuire des pommes de terre avec la peau jusqu'à ce qu'elles soient tendres. Pelez-les et écrasez-les en purée. Ajoutez de la farine, un œuf, une pincée de sel et mélangez jusqu'à obtenir une pâte homogène. Sur un plan de travail fariné, roulez la pâte en longs boudins et coupez-les en petits morceaux. Marquez-les avec les dents d'une fourchette. Faites cuire les gnocchis dans une grande casserole d'eau bouillante salée jusqu'à ce qu'ils remontent à la surface. Égouttez-les et servez-les sans attendre avec la sauce de votre choix. La sauce bolognaise, c'est une sauce riche et savoureuse à base de viande hachée parfaite avec des pâtes. Originaire de Bologne, en Italie, cette sauce est un classique de la cuisine italienne et est appréciée dans le monde entier. Dans de l'huile d'olive, faites revenir des oignons, des carottes et du céleri hachés finement. Ces légumes forment la base aromatique de la sauce et ajoutent une profondeur de saveur. Ajoutez de la viande hachée de bœuf et faites-la cuire jusqu'à ce qu'elle soit bien dorée. La viande doit être bien émiettée pour une texture parfaite. Ajoutez de l'ail haché, des tomates concassées, du concentré de tomate, du vin rouge et du bouillon de bœuf. Le vin rouge ajoute une richesse et une profondeur de saveur, tandis que le bouillon de bœuf renforce le goût de la viande. Assaisonnez avec du sel, du poivre, du thym et une feuille de laurier. Ces épices et herbes aromatiques apportent une complexité supplémentaire à la sauce. Laissez mijoter à feu doux pendant au moins 1 heure. Plus la sauce mijote longtemps, plus les saveurs se mélangent et s'intensifient. Nappez généreusement vos pâtes al dente, comme des tagliatelles ou des spaghettis, avec cette sauce bolognaise. Les pâtes doivent être cuites juste à point pour bien absorber la sauce, et saupoudrées de parmesan râpé. Le parmesan ajoute une touche finale de saveur et de texture, rendant le plat encore plus délicieux. Le risotto, c'est un plat crémeux et réconfortant à base de riz arborio. Faites chauffer du bouillon de poulet ou de légumes dans une casserole. Dans une autre casserole, faites revenir des oignons hachés dans de l'huile d'olive. Ajoutez le riz arborio et faites-le revenir jusqu'à ce qu'il soit translucide.
Versez un verre de vin blanc sec et laissez-le s'évaporer complètement. Ajoutez le bouillon chaud, louche par louche, en remuant constamment jusqu'à ce que le riz ait absorbé le liquide. Continuez jusqu'à ce que le riz soit crémeux et tendre. Incorporez du beurre et du parmesan râpé pour une texture encore plus onctueuse. Servez aussitôt. Les lasagnes, c'est un plat italien incontournable, apprécié dans le monde entier pour ses saveurs riches et réconfortantes. Avec ses couches de pâte, de sauce bolognaise, de béchamel et de fromage, chaque bouchée est un délice. Préparez une sauce bolognaise comme on l'a vu tout à l'heure, en faisant revenir de la viande hachée avec des oignons, de l'ail et des tomates. Ensuite, préparez une béchamel en faisant fondre du beurre dans une casserole, en ajoutant de la farine pour obtenir un roux et en remuant constamment pour éviter les grumeaux. Puis, incorporez du lait petit à petit, en continuant de remuer jusqu'à obtenir une sauce lisse et épaisse. Dans un plat à gratin, étalez une fine couche de sauce bolognaise pour commencer. Ajoutez ensuite une couche de pâte à lasagne, en veillant à bien les répartir. Puis, étalez une couche de béchamel et saupoudrez généreusement de fromage râpé pour plus de saveur. Répétez l'opération en alternant les couches de sauce bolognaise, de pâte, de béchamel et de fromage jusqu'en haut du plat. Terminez par une couche de béchamel et une généreuse quantité de fromage râpé pour une croûte dorée et croustillante. Enfournez les lasagnes dans un four préchauffé à 180 degrés C pendant environ 45 minutes, jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées et bouillonnantes. Laissez reposer quelques minutes avant de servir pour permettre aux saveurs de se mélanger et à la lasagne de se raffermir légèrement. La panzanella, c'est une salade toscane traditionnelle à base de pain rassis et de légumes frais. Coupez le pain rassis en cubes et faites-les griller. Dans un saladier, mélangez des tomates en dés, des concombres en tranches, des oignons rouges émincés et des poivrons coupés en lamelles. Ajoutez le pain grillé et des feuilles de basilic frais. Préparez une vinaigrette toute simple avec de l'huile d'olive vierge extra, du vinaigre de vin rouge, du sel et du poivre. Mélangez bien. Laissez reposer au moins 30 minutes pour que les saveurs se développent. La panzanella est parfaite avec des grillades ou en entrée. La pizza margherita, c'est la plus célèbre des pizzas italiennes, simple mais délicieuse. Cette pizza emblématique est connue pour ses ingrédients frais et sa préparation artisanale qui mettent en valeur les saveurs authentiques de l'Italie. Préparez une pâte à pizza en mélangeant de la farine, un ingrédient de base qui donne à la pâte sa structure et sa texture. De l'eau pour hydrater la farine, de la levure pour faire lever la pâte et du sel pour rehausser les saveurs. Ajoutez également un peu d'huile d'olive pour une texture plus moelleuse et une saveur riche. Pétrissez bien la pâte jusqu'à ce qu'elle soit lisse et élastique, ce qui peut prendre environ 10 minutes. Cette étape est cruciale pour développer le gluten. Puis laissez-la reposer environ 30 minutes. La pâte doit doubler de volume. Préparez une sauce tomate en faisant cuire des tomates concassées avec de l'ail, ce qui ajoute une profondeur de saveur. Ajoutez de l'huile d'olive, du sel et du basilic pour une touche de fraîcheur et d'arôme. Étalez la pâte sur un plan de travail fariné. Assurez-vous qu'elle soit bien fine pour une cuisson uniforme. Étalez une fine couche de sauce tomate sur la pâte en veillant à bien la répartir jusqu'au bord. Puis ajoutez des tranches de mozzarella, un fromage italien doux et crémeux qui fond parfaitement, et quelques feuilles de basilic frais pour une touche finale de couleur et de saveur. Enfournez la pizza dans un four très chaud, environ 250 degrés, pour obtenir une croûte croustillante et dorée, pendant 10 à 15 minutes. Servez immédiatement pour apprécier toute la fraîcheur et la saveur de cette pizza classique. Buon appetito! Buon. Le tiramisu, c'est un dessert italien classique à base de mascarpone, de café et de biscuits à la cuillère. Préparez un café fort et laissez-le refroidir. Dans un bol, fouettez des jaunes d'œufs avec du sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Ajoutez le mascarpone et mélangez jusqu'à obtenir une crème onctueuse. Montez les blancs d'œufs en neige ferme et incorporez-les délicatement à la crème au mascarpone. Trempez rapidement les biscuits à la cuillère dans le café froid et disposez-les au fond d'un plat. Recouvrez d'une couche de crème au mascarpone, puis répétez l'opération.
saupoudré généreusement de cacao en poudre et réservé au frais pendant au moins 2 heures avant de servir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner pour d'autres recettes gourmandes. J'espère que vous avez aimé ce voyage culinaire en Italie et que vous avez envie de tester ces recettes. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. À très bientôt pour de nouvelles recettes et de nouvelles aventures culinaires. Buon appetito et merci encore de me suivre. Ciao!